Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Les vidéos tag dont je vais répondre à des questions de coloriage, des questions que j'ai retrouvées sur la chaîne de Steffi Sweet Color, mais aussi sur la chaîne de Moment de Couleur. Donc elle avait rajouté d'autres questions à celle de Steffi, que je trouve très intéressantes et dont je vais répondre aujourd'hui. Pour ce tag, il va y avoir en tout et pour tout 17 questions et je vais essayer d'y répondre au mieux et de ne pas passer 3 quarts d'heure dessus. Première question, quand as-tu commencé à colorier? J'ai commencé à colorier pendant l'été 2018, il me semble, oui. Nous étions en voyage à ce moment-là et il nous est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai eu besoin de décompresser. Et du coup, mon copain, en allant dans une papeterie, il m'avait acheté un kit de coloriage de la Reine des Neiges à cette époque avec des crayons de couleur d'écolier, des bics. Et donc j'étais partie sur celui-là, donc j'avais commencé à colorier dedans et en fait j'ai beaucoup aimé le fait de colorier, mais je me suis rendu compte que déjà de 1 les crayons étaient pas top et de 2 les coloriages étaient assez répétitifs. Donc j'ai commencé à m'intéresser au coloriage à partir de là. En rentrant j'avais commencé à racheter des feutres. Et c'est parti de là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, notamment sur la chaîne de Petit Quiz et de Miss Gerachi qui parlait donc des coloriages mystères Disney. Et à partir de là, j'ai commencé à acheter des petits blocs de coloriage mystère. Donc j'ai commencé à acheter des coloriages mystères, notamment avec les petits blocs Hachette, avec le Cutie et le Fantastique, je crois. Donc, question 2. Avec quel matériel et quel livre as-tu commencé? Donc j'ai commencé réellement à colorier, donc mis à part les coloriages mystères, etc. Le livre avec lequel j'ai vraiment commencé à colorier, ce sont les Johanna Basford et notamment donc le livre Forêt enchantée. J'en avais acheté 3 à l'époque. Le Forêt enchantée, Ivy et le papillon d'encre et celui sur Noël. Donc j'avais commencé avec ça parce que je les avais vus sur une chaîne et puis à l'époque il ne m'avait plus, maintenant je ne vais plus du tout dedans, mais alors vraiment plus du tout. Et j'avais commencé à colorier avec des crayons de couleur que je ne vous conseille pas du tout, qui sont les Enacolor. Donc à l'époque, j'avais acheté les Enacolor sur Amazon parce qu'il y avait 120 crayons de couleur et que je voulais faire du coloriage mystère et qui demande énormément de couleurs. Donc du coup, je m'étais dit, si j'en prends 120, je trouverai plus facilement les couleurs qu'il me faut, mais il faut savoir que sur les 120... ils ne marquent pas tous, il y en a beaucoup qui sont très peu pigmentés, ce qui fait que en fait il y a des crayons de couleur, c'est même pas la peine d'espérer colorier avec. Donc je ne vous le conseille pas du tout. Donc j'avais commencé à colorier dedans et vous allez voir. Donc j'avais réussi quand même à faire 7 pages, mais on voit bien que le crayon est archi sec. Pardon. Donc voilà. Question 3. Combien de livres de coloriage as-tu? J'ai actuellement, hors Disney, 60 livres hors Disney. J'en ai 3 qui arrivent, qui sont en livraison, que j'ai acheté sur AliExpress et qui sont des livres chinois. Sinon, concernant le Disney, j'ai 7 blocs de Disney. J'ai 10 livres de coloriage mystère et 5 carrés Disney. Question 4. Cite 5 illustrateurs indispensables à tes yeux. Alors, concernant les illustrateurs indispensables à mes yeux, il faut savoir que ça change en fonction de la période. Ça change aussi en fonction de mon envie. Mais actuellement, si je devais en citer 5, je citerais donc Kerby Rosan, lui, c'est une valeur sûre. Anna Carlson, dont j'ai commencé à colorier mais récemment. Eri, qui a fait les romantiques country. Même si actuellement je colorie beaucoup moins dans ses livres, avant je coloriais beaucoup plus dans les livres d'Eri. Il y a aussi Tatiana Bogema qui fait les Nice Little Town et Dada Cat. Dada Cat, c'est une illustratrice qui fait les livres comme ça, les livres chinois, et j'adore aller dedans. Question 5. Combien de temps consacres-tu au coloriage? Donc il faut savoir que je ne consacre pas autant de temps en semaine, en week-end. Et je sais qu'en fonction des journées que j'ai passées, je vais plus ou moins colorier. Donc par exemple, je ne travaille pas le mercredi et je ne travaille pas donc non plus le week-end. Il faut savoir que ces jours-là, je vais colorier beaucoup plus, 2-3 heures, même peut-être plus. Mais en fait, j'aime beaucoup colorier en faisant autre chose. Par exemple, j'aime bien regarder des films ou des séries
et me poser donc avec un livre de coloriage ou autre chose, mais j'aime pas regarder une série ou un film sans rien faire. Donc c'est pour ça, quand je fais une activité, généralement je fais plusieurs choses en même temps. Quand je regarde des vidéos YouTube, pareil, je prends un crayon, puis je vais commencer à colorier, etc. Donc si je pars sur des journées normales, je partirai sur 2 heures par jour à peu près. Et en week-end, ça peut très très vite monter, alors en vacances, j'en parle même pas. Question 6. Quel est ton livre de coloriage préféré? Donc il faut savoir qu'en fonction de la période de l'année ou alors de l'année, bah, ça a changé. Ça a changé, donc actuellement mon livre de coloriage préféré c'est le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Et avant celui-là, c'était, parce que j'ai mis un moment, ça fait un moment que je l'ai ce livre, mais j'ai mis un moment à aller vraiment dedans. Sinon, avant celui-là, c'était le Romantic Country de Eri. Voilà. 7. Quel est le livre que tu aimes le moins? Alors, actuellement, le livre que j'aime le moins, bah, il s'avère que c'est mon premier livre de coloriage. Je ne vais plus dedans. Il s'agit du Four enchanté de Johanna Basford, parce que en fait, j'ai changé au niveau des coloriages. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est plus du tout des coloriages où j'aime aller. Et donc, je vais préférer aller dans d'autres livres, puisque je vais plus du tout colorier ça. Question 8. Quel est ton coloriage le plus réussi? Alors, j'ai pas réellement réussi à trouver quel était le coloriage qui était le plus réussi. Mais récemment, le plus récent, on va dire, le coloriage dont je suis le plus fière récemment, c'est celui-ci. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est dans le Soulmate de Anna Carlson et il s'agit donc de la steampunk. Voilà. Si je devais en montrer d'autres, donc je dirais que c'est dans les Romantic Country aussi, ceux où j'ai suivi des tutos. Il y avait celui Sous la mer dont j'étais très fière. Voilà, c'était celui-là, que je trouve très réussi. Et celui avec l'arbre dans la cabane, qui est celui-ci. Hop, voilà. Et des livres dont je suis le plus fière aussi, où je trouve que c'est le plus réussi, c'est dans mes livres de Dada Cat. Des flammes. Voilà, donc pour les coloriages les plus réussis. Et quel est, donc question 9, quel est ton coloriage le plus raté? Bah, c'est aussi dans le Romantic Country, c'était quand je testais l'aquarelle. Donc c'est les coloriages dont j'ai le plus honte, on va dire, mais c'est vraiment celui-là, je le déteste, je le trouve horrible, on dirait que c'est une gamine qui a fait le fond, c'est une catastrophe. Voilà, voilà. Question 10, quel est le coloriage que tu es en train de faire? Le coloriage que je suis en train de faire, il est dans un livre de Dadaka, donc un livre chinois, et je suis en train de faire cette demoiselle. Donc voilà, je l'ai commencé hier soir. Pour le fond, j'ai utilisé de la peinture, de l'aquarelle nacrée. Voilà, je suis en train de faire celui-là. Question 11, quel sera ton prochain coloriage? Alors, il faut savoir que mes coloriages, quand je les choisis, je mets toujours des plombes et des plombes et des plombes et des plombes et je choisis, mais tout le temps. Par exemple, je vais me dire, je vais faire celui-là, 5 minutes après, je vais me dire, je vais faire celui-là et je fais que changer, que changer, que changer. On s'en sort pas. Donc là, je vais vous en montrer plusieurs, mais c'est pas sûr que je les fasse. Donc là, si je devais faire un nouveau coloriage, j'aimerais bien retourner dans le Mythomorphia. Bah oui, pour changer. Dans le Mythomorphia et faire la dryade. La dryade qu'on retrouve ici. Voilà, j'aimerais bien faire celui-là. Question 12. Team un seul en cours ou plusieurs en cours? Alors moi, je suis totalement un seul en cours. J'arrive pas à faire 3 coloriages en même temps. Je m'en sors pas. Et en fait, tant que j'ai pas fini un coloriage, je n'arrive pas à aller dans un autre coloriage. C'est pas possible. Donc le problème qu'il y a, c'est que je vais avoir tendance à bâcler la fin. Quand j'en ai marre, je vais accélérer, je vais bâcler la fin pour changer de coloriage. Parce que en fait, je sais très bien que si j'abandonne un coloriage en cours de route, je vais plus jamais retourner dedans. Je me connais, ça est arrivé déjà plusieurs fois. Il y a un encours que j'ai depuis longtemps dans le Johanna Basford. Je l'avais laissé en me disant je retournerai un jour dedans et ça fait depuis 2018 qu'il est dans cet état et je sais très bien que jamais il ne sera fini, c'est même pas la peine. Question 13. As-tu déjà terminé un livre?
Non, je n'ai jamais terminé un livre. Ah, à part si on compte les coloriages mystères, j'ai fini le tome 1 et 2, mais en vrai livre de coloriage, je n'en ai fini aucun. Ça vaut bien la peine d'en avoir 60. Question 14, Team Prisma ou Polychromos? Alors, il faut savoir que pendant longtemps, après être passé aux Zenacolor, j'ai ma grande sœur qui m'a offert à Noël les Prismacolor. Et donc pendant un moment, j'ai colorié avec les Prismacolor. Donc j'avais les Zenacolor ou les Prismacolor. Pendant longtemps, j'ai eu que ces deux gammes de crayons. Et au fur et à mesure, après j'en ai acheté d'autres. Mais ce qui veut dire que les Prismacolor, bah, c'est une question... Je suis passée des Zenacolor aux Prismacolor. Donc j'ai fait un bond, mais... C'était la différence était flagrante. Et du coup, bah, Team Prisma, parce que les Prisma resteront dans mon cœur. Et les Polychromos, je les ai, mais que depuis... très peu de temps et j'ai encore un peu du mal à les dompter, mais voilà, les Prismacolor, c'est sentimental. Question 15, le matériel dont tu ne peux pas te passer. Alors, j'ai plusieurs choses dont je ne peux pas me passer. Alors, ça dépend le type de coloriage que je fais. Donc, si c'est des portraits, je n'arrive pas à me passer des Giotto Style Nouveau Skin Towns pour la peau. Donc, moi, je trouve qu'il y a toutes les teintes pour la peau et... j'ai moins de mal à les utiliser parce que comme je colorie énormément de portraits, bah en fait mes crayons avec les couleurs chères et tout ça, elles diminuent parce que regardez, je vais vous montrer. Ah bah il est pas là. J'ai un crayon de couleur, le beige, il est comme ça et je vais avoir moins de problèmes à racheter juste ce kit plutôt qu'à racheter toute la gamme. Donc les Giotto Style Nouveau Skin Tan pour si je fais des portraits, le DAL 133 mon aiguiseur donc pour tailler les crayons. Donc je ne l'ai pas enlevé parce que je peux pas vous le montrer parce qu'il a accroché. Si je le décroche, c'est une catastrophe. Pour les fonds, un matériel dont je ne peux pas me passer, ce sont les Neocolor. Je les ai que depuis peu de temps. Donc j'ai acheté la boîte de 30. Parce que je voulais essayer, mais je voulais pas une trop petite boîte. Mais je voulais la grande boîte, elle était trop chère pour essayer. Donc j'ai pris celle-là. Mais je les trouve géniales. J'ai tout essayé pour les fonds, j'avais des craies grasses, j'avais des pastels secs et tout ça, mais mon matériel préféré c'est ça ou l'aquarelle. Donc j'ai ça en matériel indispensable, les Neocolor ou les Artistro. Voilà, et les Artistro, bah, c'est un peu comme des petits Posca et j'aime bien m'en servir pour faire des effets, pour enlever des traits ou pour faire pour la brume, etc. Question 16, es-tu plutôt crayon ou feutre pour colorier? Alors, je suis totalement crayon de couleur. Voilà, les feutres, je les utilise juste pour les coloriages mystères. Mais voilà, je sais pas faire grand-chose avec des feutres. Alors qu'avec les crayons de couleur, j'adore faire les ombres. Donc, avec les crayons de couleur, je m'éclate. Question 17. Je l'ai un peu changé, donc je vais dire quel est ton dernier achat. Normalement c'était quels seront tes prochains achats, mais comme j'ai déjà acheté et que c'est déjà arrivé, on va dire quels sont tes derniers achats. Donc mes derniers achats, ce sont, je suis allée les chercher tout à l'heure, ce sont les Artistro Pen Pens, mais les glitters. C'est la même chose que ceux-là, sauf qu'ils sont pailletés. Ils sont pailletés, alors j'ai pas pu les essayer encore. Voilà, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça brille. Voilà. Et j'ai d'autres livres qui vont arriver de Datacat, mais qui ne sont pas encore là, puisqu'ils viennent d'assez loin. Donc voilà, je ferai une vidéo présentation, si vous voulez, pour vous montrer donc ces livres-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder ou à l'écouter. Donc j'étais assez stressée de montrer ma tête. C'est grosses cernes, mais voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. Le soleil à côté de moi a décliné parce que je me suis pris très tardivement. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.